L'argent sur ton compte courant ne t'appartient pas vraiment. Imaginons Paul, qui dépose 10 000 € sur son compte courant à sa banque X. La banque X ne va pas simplement garder les 10 000 € de Paul au chaud sur un compte courant. Elle va réutiliser ces fonds pour les prêter à d'autres, les investir sur les marchés financiers ou tout simplement les placer à la BCE à un taux de rendement fixe. Paul est alors créancier de la banque. Si la banque fait faillite, Paul est couvert uniquement à hauteur de 100 000 € par banque et par personne. Au-delà, ce n'est plus le cas. Mais le pire dans tout ça, c'est que pendant que la banque X s'enrichit avec les 10 000 € de Paul, lui perd de l'argent. Car le compte courant ne rapporte rien, alors que l'inflation en parallèle est bien réelle, avec un taux autour de 2-3%. Donc c'est comme si Paul plaçait ses 10 000 € sur un compte à moins 2% de rendement par an, tout en donnant l'autorisation à sa banque d'investir son argent. En couple, vous gagnez à vous deux 7 000 € net par mois, combien d'impôts allez-vous payer? 7 000 € net par mois, c'est donc 84 000 € annuels. Première étape, on va déterminer le quotient familial. On est donc ici dans le cadre d'un couple marié ou pacsé et sans enfant. On se réfère à notre tableau officiel pour calculer le quotient familial et on voit que le couple représente donc 2 parts fiscales. Deuxième étape, on va déterminer le revenu net imposable de ce couple. Pour cela, on applique dans un premier temps un abattement de 10% sur le revenu net du couple. Donc 84 000 € moins 10% égale 75 600 €. Ensuite, étant donné qu'ils ont 2 parts fiscales, on va diviser ce montant par 2 et on obtient donc que 75 600 divisé par 2 égale 37 800 €, qui est le montant à partir duquel on va calculer leur impôt. Troisième étape, on va donc passer au calcul de l'impôt. Les 11 294 premiers euros du salaire de Paul et Alice sont en tranche 1 et donc non imposables. Ensuite, tout ce qui se situe entre 11 294 et 28 797 € du salaire imposable est en tranche 2 et donc imposé à 11%. Et enfin, tout ce qui est entre 28 798 € et les 37 800 € de revenus imposables de Paul et Alice seront en tranche 3 et donc imposés à 30%. Si on fait le calcul, on obtient donc un total de 2700 plus 1925 égale 4625 € d'impôt annuel. À partir de là, on remultiplie ce montant par le nombre de parts fiscales, donc ici 2, pour un total de 4625 € x 2 égale 9250 € d'impôt par an, soit